Alléluia. Amen, amen, amen. Je vous salue tous et toutes dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que la paix du Seigneur soit sur chacun de vous. Aujourd'hui, c'est un jour glorieux. Aujourd'hui, c'est un jour que Dieu a mis à part. Alléluia. Et nous croyons en l'amour, la bonté de Dieu pour chacun de nous. La parole de Dieu déclare que mon peuple périt, faute de connaissance. Nous avons vu ce thème pendant 3 semaines, mais aujourd'hui nous voulons aller encore plus loin. Alléluia. Parce que Dieu le veut, parce que Dieu aussi nous aime. Alléluia. Et dans l'amour de Dieu, Dieu veut que nous puissions connaître la vérité. Elle veut dire, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Amen. Bien des fois, la vérité est dure. Dure à accepter. Et c'est ça qui fait de lui la vérité. S'il était facile à accepter, alors tout le monde serait sauvé. Alléluia. Mais comme des fois la vérité est dure à accepter, c'est pour ça que la Bible dit, ceux qui auront l'intelligence comprendront ces choses. Amen. Et je prie dans ma prière que Dieu t'accorde cette intelligence. Que Dieu ouvre ton entendement. Que Dieu te donne la sagesse qu'il te faut pour comprendre les pensées de Dieu. Parce que dans son amour, Dieu ne nous a pas oubliés. Alléluia. Même dans sa colère, il ne nous a pas oubliés. Voilà pourquoi nous voulons prier. Nous voulons lui rendre grâce. Nous voulons lui dire combien il est bon pour nous. Combien nous l'aimons de l'amour parfait. Éternel notre Père, nous te rendons grâce. Seigneur, en ce jour glorieux, nous voici dans ta présence. Père, il n'a pas de Dieu comparable à toi. Tu es l'alpha et tu es aussi l'oméga. C'est toi, ô Dieu, qui fit alliance avec nos pères, Abraham, Isaac et Jacob. Et à travers cette alliance, Seigneur, nous sommes héritiers de la promesse. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous sommes dans ta présence. Tu dis que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. C'est pour cela, Père, aujourd'hui, apprends-nous à obéir. Apprends-nous, Seigneur, à marcher dans tes voies. Apprends-nous à demeurer dans ton amour. Car dans ton amour, Seigneur, tu as offert ton Fils en sacrifice, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Seigneur, accorde-nous la vie éternelle. Que nous ne soyons pas de ceux que tu diras, écarte-toi de moi, je ne te connais point. Mais que tu nous dis, tiens-toi debout à ma droite. Alléluia. Seigneur, garde-nous debout à ta droite, afin que nous puissions proclamer ta bonté, ta miséricorde, Seigneur, ton règne qui vient. Car nous avons soif que ton règne vienne. Nous avons soif, Seigneur, de voir ta main puissante et glorieuse rétablir le règne d'autrefois. Tu es fidèle et tu es bon. À toi toute la gloire, la puissance et le règne. J'ai prié ainsi, en ton nom merveilleux, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Je vous salue tous dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Amen. Que la paix du Christ soit sur chacun de vous. Je salue la Guadeloupe, la Martinique, Haïti, Dominique, la Réunion. Soyez bénis. Je salue la France, l'Afrique. Soyez bénis, les États-Unis. Soyez bénis. Que la paix du Christ soit sur chacun de vous. Amen. Le thème d'aujourd'hui, c'est un thème qui est très fort. Je le conçois. Amen. Mais c'est un thème qui est fait pour nous ramener à la raison. Alléluia. Parce que bien des fois, bien-aimés, nous nous comptons tout simplement à écouter. Nous nous bornons tout simplement à écouter sans pour cela mettre en pratique la parole de Dieu. Et ça nous fait défaut. Amen. Voilà pourquoi nous voulons entrer dans les choses un peu plus fortes, un peu plus puissantes. Que l'Éternel même nous assiste. Que le Seigneur permette que je puisse me taire et que lui prenne toute la place, que son esprit d'amour nous conduit, parce que je sais que de nous-mêmes nous ne pouvons rien, mais par sa puissance et par sa gloire, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Le thème d'aujourd'hui, malheur, malheur, malheur,
aux habitants de la terre. Waouh! Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre. Dieu n'a pas dit aux nations, c'est-à-dire en mettant à part son peuple. Parce que beaucoup croient que Dieu va les sauver. Beaucoup se disent, non, comme je suis enfant de Dieu, je serai sauvé. Mais ce n'est pas ce que nous enseignent les Écritures. Et nous allons au fur et à mesure entrer dans la dimension de la parole pour constater qu'il y a besoin de certaines choses pour être sauvé. Alléluia. La parole même de Dieu nous enseigne que tous ne seront pas sauvés. Alléluia. Et c'est pour cela que les Écritures sont là pour nous enseigner. Il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entend ce que l'Esprit dit aux églises. Donc tout le monde ne prête pas les oreilles pour entendre. Tout le monde, certains se basent sur leur propre connaissance. Non seulement sur peut-être aussi ce qu'on leur a enseigné, sans pour cela se fier à la parole qui est la vérité et qui nous donne cette vérité pour nous affranchir. Alléluia. Parce que Dieu veut nous affranchir. Et la Bible dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Amen. Il y a un temps de paix. Il y a un temps aussi de guerre. Il y a un temps d'amour. Mais il y a aussi un temps de colère. Le temps où Dieu devait faire la paix avec nous les hommes. Il y a de cela 2000 ans. Alléluia. Les Écritures nous enseignent que Dieu a tant aimé le monde qu'il a offert son Fils en sacrifice afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. C'était un temps de paix, un temps d'amour où Dieu voulait se réconcilier avec nous les hommes. Mais cette même parole nous enseigne. Il y a un temps où Dieu vient pour le jugement, où Dieu vient déverser sa colère sur la terre. Alléluia. Et lorsque nous parlons de colère, bien aimé, il faut que les Écritures nous enseignent. Quand nous entendons ce qui s'est passé à Sodome et à Gomorrhe, bien aimé, ce n'était pas un temps de paix. Ce n'était pas un temps de paix. Lorsque Dieu a parlé à Abraham, où il a dit à Abraham que les péchés de Sodome et Gomorrhe sont arrivés juste au-dessus de mon trône, et je suis venu pour vérifier si cela est vrai. Donc il y a un temps où Dieu vient et descend. On dit que le royaume des cieux s'est approché de la terre. Et quand le royaume des cieux s'approche de la terre, ce n'est pas pour nous dire comment ça va, mais parce que Dieu vient accomplir ses desseins. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons entrer dans la profondeur des Écritures pour constater que tous ne seront pas sauvés. C'est une réalité. Tous ne seront pas sauvés. Et c'est une vérité incontestable. Dieu nous aime, cela est vrai. Alléluia. Mais Dieu aussi connaît toutes choses. Rien n'est caché devant son trône. La Bible nous dit, quand vous verrez cet homme assis là où il ne doit pas être assis, que le lecteur comprenne. Que le lecteur comprenne. Un sera pris, l'autre sera laissé. Alléluia. Un sera pris, l'autre sera laissé. Il ne dit pas que tout le monde sera sauvé. Donc quelque part, il nous apprend que non. Peut-être 1 sur 2 sera sauvé.
Il nous enseigne encore autre chose. Il nous dit que si toutefois tu as oublié ton manteau, ne reviens pas. Ne reviens pas en arrière. Parce que si tu reviens en arrière, il y a un risque. Tu cours un risque de ne pas être sauvé. Vous voyez la femme de Lot. Il devait être sauvé, cette femme. Mais parce qu'elle a regardé en arrière, parce qu'elle n'a pas obéi à la voix du divin. Voilà pourquoi les Écritures nous disent que celui qui a des oreilles pour entendre, entend ce que l'Esprit dit aux églises. Parce que quand l'Esprit avait parlé à Lot et à toute sa famille, il avait dit qu'il est venu pour détruire Sodome et Gomorrhe. Et en ce temps de Sodome et Gomorrhe, les hommes se réjouissaient. Les hommes se faisaient plaisir. Oui, la vie est faite pour se faire plaisir. Mais Dieu n'était pas descendu dans l'intention de vérifier si toutefois on se porte bien, si toutefois on était en bonne santé. Dieu avait un jugement à décréter. Alléluia. Il y avait un jugement que Dieu voulait faire établir pour que les hommes connaissent qu'il est l'alpha et l'oméga. Autant il est un père d'amour, autant aussi, comme je vous l'ai enseigné, que sa parole, la base de son trône, c'est la justice et l'équité. Alléluia. Et Dieu est toujours derrière sa parole. Voilà pourquoi Sodome et Gomorrhe est un exemple pour nous au jour d'aujourd'hui. Un modèle. Dieu a mis Sodome et Gomorrhe pour être comme un modèle pour nous montrer que ce jour-là, il n'y a qu'une famille qui a été sauvée dans tout Sodome et dans tout Gomorrhe. Il a été sauvé parce qu'un homme a intercédé pour lui. Mais si toutefois cet homme n'avait pas intercédé pour lui, certainement il ferait partie de ceux qui sont morts à Sodome et à Gomorrhe. Mais pour nous aujourd'hui, Dieu vient nous parler. Alléluia. Dieu veut nous parler. Dieu veut nous montrer qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps où Dieu a laissé le temps aux hommes. Il y a un temps où Dieu dit qu'il nous laisse le temps. Mais il y a un temps aussi où Dieu vient pour manifester sa puissance et sa gloire. Si nous voulons prendre nos Bibles dans Actes chapitre 17, Actes des Apôtres, chapitre 17, du verset 30 à 31. Au fur et à mesure, nous allons entrer dans les profondeurs des Écritures. Au fur et à mesure, nous allons comprendre que Dieu parle du malheur à la terre. Non pas au ciel, mais à la terre. Toute la terre. Tous les hommes. Parce que Dieu en a après tous les hommes. Quand les Écritures nous enseignent que Dieu se répand d'avoir créé l'homme. Dieu se répand d'avoir créé l'homme. Et comme il est derrière sa parole, Dieu avait prévu un temps où Dieu vient pour juger. Lisons la parole de Dieu dans Actes des Apôtres, chapitre 17, à partir du verset 30. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Alléluia. Sans tenir compte des temps d'ignorance. Tu dis parce que tu es ignorant, tu ne sais pas. Dieu ne regardera pas que
Alléluia. Parce que Dieu nous dit, est-ce que la nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas? Donc la nature est là pour nous enseigner. Les événements qui se déroulent autour de toi sont là pour te ramener à la présence de Dieu. Dieu a un but. Il y a encore une porte qui te permettra d'être sauvé. Il y a encore une porte que Dieu laisse ouverte pour que tu puisses être sauvé. Beaucoup pensent que non, parce qu'ils connaissent toute la Bible, parce qu'ils maîtrisent les versets bibliques, ils pensent qu'ils seront sauvés. Mon frère, ma soeur, Dieu dit sans tenir compte des temps d'ignorance, il ne tiendra pas compte que tu es ignorant de ces choses. Annonçons à tout homme, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir devant lui. Il est Dieu. Il est Dieu. Il a laissé le temps aux hommes de se repentir. Il a laissé le temps aux hommes de revenir à lui. Et depuis que Dieu m'a envoyé, je n'ai cessé de vous parler la même chose. Je n'ai cessé de prêcher la même chose. Revenez pendant qu'il est encore temps. J'ai donné des signes avant-coureurs prophétiques pour annoncer que Dieu est déjà à l'œuvre. Jésus lui-même disait, mon Père est déjà à l'œuvre et moi aussi je suis à l'œuvre. Je ne cesse d'œuvrer dans le même sens. Je ne cesse de vous dire, faites attention. Voici, il vient. Faites attention. Le royaume des cieux s'est approché de la terre. Mais bien des fois, on écoute d'une oreille et d'une autre, on n'est plus attentif. Et c'est pour cela que Dieu nous dit que nous ne sommes pas de tout cœur avec lui, mais on l'honore des lèvres. Mais voici, la prophétie est là pour nous mettre dans la bonne voie. La prophétie, du moins les prophéties qui sont en train de s'accomplir, où les hommes ne pourront pas douter des réalités célestes. J'ai dit, beaucoup ont annoncé l'Apocalypse. Beaucoup ont annoncé la fin du monde, sans pour cela mettre les points sur les i et les barres sur les t. Parce qu'il y a eu une catastrophe, les hommes se sont dit, c'est la fin du monde. Non. Lorsque j'ai prêché sur la fin du monde, lorsque j'ai prêché sur l'Apocalypse, j'ai donné des éléments. Et jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas cessé de donner des éléments. Pour preuve, dernière fois que j'ai prêché sur l'Apocalypse, j'ai donné une prophétie qui vient de finir de s'accomplir de nos jours au jour d'aujourd'hui. Avant même que n'arrive le premier et le deuxième, j'ai dit, ainsi dit le Seigneur, voici deux malheurs arrivent à la suite. Avant que le coronavirus n'arrive, j'ai prophétisé que le malheur viendra sur toute la terre. Les hommes n'ont pas cru à cette vérité, mais je l'ai prêché parce que c'est Dieu qui m'a envoyé vous l'annoncer. Voici viennent deux grands malheurs à la suite. Et aujourd'hui, nous sommes en plein dans le deuxième. Et les hommes ne s'en rendent toujours pas compte que nous sommes en plein dans le deuxième malheur qui est en train de frapper la terre. Mais je suis là, selon le fait que j'ai été envoyé devant vous, pour vous exhorter, pour vous montrer que cette parole, elle est certaine. Et que non seulement qu'elle s'accomplira, mais qu'elle s'accomplira certainement. Et qu'elle ira jusqu'à son terme. Parce que ce n'est pas un homme qui l'a décidé, mais c'est Dieu lui-même qui l'a décidé ainsi. Pourquoi Dieu l'a-t-il décidé? Parce que Dieu vient déverser sa colère. Dieu en a après nous les hommes.
Dieu en a après nous sa créature. Oui, nombreux sont ceux qui m'ont précédé. Il y a ceux qui m'ont précédé et qui ont annoncé que Dieu allait frapper la terre. Et les hommes ont toujours été bornés pour ne pas écouter la vérité. Noé fut l'un des premiers qui a annoncé que Dieu allait détruire la terre. Mais lorsque Noé a annoncé aux hommes que Dieu voulait détruire la terre, les hommes se sont moqués de Noé. Comme aujourd'hui, certainement, nombreux sont ceux qui se moquent de moi. Mais je dis, ce n'est pas moi qui parle, mais c'est l'ainsi dit l'Éternel qui parle. Je ne suis pas venu en mon nom propre, mais je suis venu représenter celui qui siège sous son trône glorieux. Et il vient parce qu'il est en colère après nous, les hommes. Les Écritures sont là pour nous démontrer qu'il ne vient pas nous sauver, mais qu'il vient déverser sa colère. Et si Dieu t'a donné un cœur sage, alors tu comprendras les réalités de ce Dieu. Quand les Écritures nous disent qu'il y a un temps pour chaque chose, ce n'est pas en vain. J'ai dit tout à l'heure que Dieu, il y a un temps où Dieu, dans son amour, était prêt à tout pour nous sauver. Il voulait nous sauver par tous les moyens, jusqu'au point de livrer son propre fils. Il a livré bon nombre de serviteurs. Il ne lui restait plus que son fils. Il a aussi livré son fils pour que nous soyons sauvés. Mais ce n'est plus le temps d'être sauvés. C'est le temps de la colère. C'est le temps où Dieu vient déverser le malheur sur la terre. Et nous allons entrer dans les profondeurs des Écritures pour comprendre de quoi nous parlons. Luc chapitre 12, versets 54 à 57. Luc chapitre 12, versets 54 à 57. Nous lisons la parole de Dieu au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous rendons grâce à Dieu. Il dit encore aux foules, quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt, la pluie vient, et il arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud, et cela arrive. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Et pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste? Alléluia. Amen. Ainsi parle le Seigneur. Nous savons discerner qu'il va pleuvoir. Nous savons discerner qu'il va faire beau. Mais les temps où Dieu a décidé de verser sa colère, où on voit tout autour de nous que toute la terre, selon les Écritures, où Dieu dit, parce que je viens, toute la terre sera en émoi. Alléluia. Toute la terre sera en souffrance. Toute la terre, il y aura des feux de forêt, etc. Toutes ces choses sont écrites pour nous attester de sa parole. Mais, comme Dieu le sait, il dit que mon peuple est un peuple à la nuque raide. C'est-à-dire qu'ils ont du mal à croire à ce qui leur arrive. Mais comprenez bien, lorsque Dieu a envoyé Jonas à Ninive, Dieu dit à Jonas,
va dire à Ninive, répentez-vous, sinon je vais déverser ma colère. Répentez-vous. Mais voyez la sagesse des habitants de Ninive. Lorsque l'homme de Dieu a traversé toute la ville en prêchant, en annonçant, non pas la bonne nouvelle, mais cette mauvaise nouvelle, disant aux hommes de se repentir, sinon Dieu allait frapper la ville de Ninive. Et ils ont eu cette sagesse dans le cœur de se repentir et de revenir à Dieu. Et Dieu, dans son infinie bonté, dans son grand amour, a fait grâce à Ninive. Les Écritures nous enseignent, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a accompli avec Noé, il est capable de l'accomplir aujourd'hui avec nous. Ce qu'il a accompli à Sodome et Gomorrhe, il est capable aussi d'aujourd'hui de l'accomplir avec nous. Mais ce qu'il a accompli avec Ninive, il est aussi capable de l'accomplir avec nous. Si toutefois nous entendons la voix de la raison, si toutefois nous entendons la voix de la raison, mon frère, ma soeur, je voudrais que tu réalises, puisque nous sommes en train de venir petit à petit, pour comprendre pourquoi 3 fois malheur à la terre, aux habitants de la terre. Pourquoi Dieu a-t-il dit 3 fois malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre? Comme si Dieu a confondu son peuple avec les habitants de la terre. Oui, c'est ainsi que Dieu a décidé les choses. Malheur à toute la terre. Ce n'est pas en vain. Avançons encore un petit peu en profondeur. Matthieu, chapitre 11. Matthieu, chapitre 11, versets 20 à 26. Matthieu chapitre 11, verset 20 à 26. Vous savez discerner les signes de la terre et du ciel. Mais comment ne discernez-vous pas ces temps-ci? Dieu nous parle à nous. Comment n'avons-nous pas discerné le temps où le royaume des cieux s'est approché de la terre, où Dieu est en train de manifester sa puissance et sa gloire? Parce que souvent nous prions que ton règne vienne. Mais quand Dieu vient établir son règne, il ne vient pas en paix. Il vient déverser tout d'abord sa colère avant de rétablir son règne. Parce que Dieu en a après nous les hommes. Alléluia. Matthieu chapitre 11, à partir du verset 20. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous rendons grâce à Dieu. Alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazin. Malheur à toi, Bethsaïda. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non! Tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi, je vous le dis,
au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Alléluia. Voyez, Dieu nous parle. Dieu nous dit que si ces miracles, imaginons un peu qu'à Sodome et Gomorrhe, qu'il y ait eu un virus qui ait frappé tout Sodome, les gens auraient tremblé de peur. Ils se seraient repentis devant Dieu. Ils auraient imploré la grâce de Dieu. Et Dieu dit qu'il subsisterait encore. Sodome et Gomorrhe seraient encore en place. Parce qu'ils seraient revenus vers Dieu. Mais aujourd'hui, qui s'est repenti? Dites-moi, bien-aimés, quel pays, quel endroit, quelle nation qui a fléchi les genoux et a supplié Dieu? Parce que la Bible dit, rien ne se fait dans ce bas monde si Dieu n'est pas au courant. Croyez-vous que la maladie est arrivée par hasard? Si Dieu n'était pas d'accord, le coronavirus n'aurait même pas existé. Mais personne, je dis bien personne, ne s'est repenti pour demander à Dieu d'avoir pitié de nous. Personne. Mais Dieu dit que si ces choses se seraient passées à Sodome et Gomorrhe, il y a bien longtemps qu'ils se seront repentis avec des sacs et des cendres. C'est-à-dire qu'ils se seraient mis les sacs et les cendres, ils se seront roulés par terre pour supplier Dieu de les pardonner. Parce qu'ils auraient compris par là un signe divin. Parce que les Écritures nous disent que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il n'est pas le Dieu qui vient simplement te dire non, je vais te... Et des fois, il te frappe pour que tu comprennes. Sans te dire un mot. Il te frappe pour que tu réalises que c'est lui qui te frappe. Mais personne, oh, personne ne s'est rendu compte que cela peut venir du royaume des cieux. Parce que Dieu dit qu'il vient déverser sa colère sur nous les hommes. Alors entrons maintenant dans cette parole qui nous intéresse tant. Entrons dans cette dimension que Dieu lui-même veut nous révéler. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. La Bible dit qu'il est toujours derrière sa parole. Alors si tu comprends et que tu réalises que c'est la parole de Dieu, alors entre en toi-même et pose-toi cette question: que dois-je faire pour être sauvé? Que dois-je faire? Lisons la parole de Dieu dans Apocalypse chapitre 8, verset 13. Apocalypse chapitre 8, verset 13. Nous lisons la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous rendons grâce à Dieu. Je regardais et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte: malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette des 3 anges qui vont sonner. Alléluia. Malheur à toute la terre. C'est-à-dire que Dieu, avant qu'on parle des 3 derniers anges qui vont sonner la trompette, il y a eu encore des autres anges qui ont sonné la trompette pour nous annoncer ce qu'on appelle des signes avant-coureurs. Et j'ai prêché sur ces signes avant-coureurs. J'ai prêché sur ces signes avant-coureurs pour vous dire: faites attention à ce que vous faites. Revenez pendant qu'il est encore temps. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert.
Oui, revenez pendant qu'il est encore temps. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas une parole que j'ai inventée. Dieu nous avertit. Il dit malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre. Il ne dit pas à une nation, à un peuple particulier, mais aux habitants de la terre, c'est-à-dire la terre entière. Malheur à la terre entière. À cause de quoi? À cause des sons des 3 anges qui doivent encore sonner le son de la trompette. Mais les hommes ont l'oreille si dure. Ils refusent d'entendre la voix du bon berger. Ils refusent d'entendre la voix qui vient d'en haut. Mais je vous annonce, ce qui est en train d'arriver, vous serez surpris et étonnés. Parce que c'est le ciel qui règne. Le ciel règne en maître, en souverain, en tout-puissant. Il est Dieu. Et lorsque j'avais annoncé qu'il y a 2 malheurs qui viennent à la suite, je sais que nombreux sont ceux qui n'ont pas cru. Mais lisons à nouveau cette parole dans Apocalypse chapitre 9, à partir du verset 12. Et nous irons jusqu'au verset 21, pardon. Apocalypse chapitre 9, à partir du verset 12. Lisons la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous rendons grâce à Dieu. Le premier malheur est passé. Voici, il vient encore 2 malheurs après cela. Le 6e ange sonna de la trompette. Et j'entendis une voix venant des 4 coins de l'autel d'or qui est devant Dieu. Et disant au 6e ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. Et les 4 anges qui étaient prêts pour le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Le nombre des cavaliers de l'armée était 2 myriades des myriades. J'entendis le nombre. Et ainsi, je vis les chevaux dans la vision, ceux qui la montaient, ayant des cuirasses couleur de feu hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche sortait du feu, de la fumée et du soufre. Le tiers des hommes fut tué par ces 3 fléaux, par le feu, par la fumée et par le souffle qui sortait de leur bouche. Car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes, et c'était avec elles qu'elles faisaient du mal. Les autres hommes ne furent pas tués par ces fléaux, ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur enchantement, ni de leur impudicité, ni de leur vol. Amen. Ils ne se repentirent pas. Or que c'est une colère divine. Ce n'est pas le fruit du hasard. C'est ces choses frappent la terre. Puisque en conclusion, l'ange dit en conclusion, ils ne se repentirent point. Ils n'abandonnèrent point ces choses, croyant que c'est les œuvres de l'homme. Mais ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Mais le ciel connaît toutes choses. À cause de l'ange qui a soufflé la trompette. Et on dit que chaque fois que l'ange a soufflé la trompette, un malheur a frappé la terre. À chaque fois.
les hommes. Et les hommes furent tués. Les hommes, pas une nation, mais les hommes furent tués. Parce que j'entends dire ça et là, oui, parce que je suis un fils de Dieu, Dieu m'a sauvé. Mon frère, je te parle en tant que serviteur, envoyé du grand roi. Mon frère, je veux te dire une chose, Dieu ne vient pas sauver. Il y a 2000 ans, il était venu sauver. Mais maintenant, il ne vient pas sauver. Il vient déverser sa colère. Que tu sois d'accord avec ça, que tu ne sois pas d'accord avec ça, ça ne changera rien. Il déversera quand même sa colère. Et si tu as la sagesse qui guide le sage, alors tu reviendras et tu te répandras devant lui. Tu crieras à lui. C'est le seul issue qui nous reste au jour d'aujourd'hui. Il n'y a pas d'autre issue. Même ta foi ne peut pas te sauver, mon frère. La seule issue qui nous reste, c'est de nous repentir, de revenir, d'implorer Dieu, de le supplier. Il n'y a que lui qui peut nous épargner selon les Écritures. Lui seul a le pouvoir de nous épargner. C'est pas de te faire grâce, mon frère, mais de t'épargner. Il a pitié de nous. C'est différent. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, je te le dis. Qu'est-ce que les Écritures viennent de nous dire? L'ange a donné l'ordre de libérer les 4 anges qui étaient liés sur le fleuve d'Euphrate. Et ces 4 anges qui étaient liés sur le fleuve d'Euphrate, mon frère, puisque nous sommes entrés dans les profondeurs, nous voulons comprendre pourquoi le malheur va nous frapper encore à nouveau. Puisque j'ai dit, il y a un premier malheur qui s'appelait coronavirus, mais il y a un deuxième malheur qui est en train d'arriver. Il est déjà sur nos pieds, mais personne ne le voit. Mais les Écritures sont là pour nous annoncer les choses. Et c'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui, pour annoncer que ce que Dieu va faire. Et l'ange qui a dit de délier les 4 anges qui étaient sur le fleuve d'Euphrate, cela avait déjà été annoncé dans le livre de Daniel. Dans le livre de Daniel, cela avait déjà été annoncé. Mais plutôt connu sur les 4 vents. Les 4 vents. Ou les 4 bêtes. Daniel chapitre 7. Il y a un temps où toutes choses doivent reprendre leur place initiale. Et Dieu veut remettre les choses en ordre. Tout d'abord, il déverse sa colère. Et ensuite, des trônes seront à nouveau établis. Mais pour l'instant, avant que les trônes ne soient établis, c'est tout d'abord la colère de Dieu. Où à chaque fois que l'ange soufflera de la trompette, la terre sera frappée. La terre subira le courroux de l'Éternel. La terre subira la puissance de sa parole. Et j'ai dit, rien, personne ne pourra empêcher ce qui doit s'accomplir. Parce qu'elle doit s'accomplir selon les Écritures. Il dit que si la prophétie tarde, attends-la, parce qu'elle s'accomplira certainement. Elle ne mentira point. Et la prophétie, elle est là, à nos pieds. Et elle est en train de s'accomplir. Alléluia. Alléluia. Réalise la pensée de Dieu pour toi, mon frère. Je sais que tu te dis que tu as donné ta vie à Jésus. Je sais que tu te dis, oui, j'ai pris mon baptême, tout ceci et tout cela. Mais je veux te dire qu'il y a un temps qui est marqué, où il dit que cette génération ne passera point, afin que tout ne soit accompli. Mais quand Dieu dit le tout soit accompli,
ce n'est pas juste de sauver, mais au préalable, d'abord déverser sa colère sur nous, la terre, sur nous, les hommes, les êtres humains. Parce que Dieu en veut à tous les hommes sur la terre. Dieu nous en veut d'avoir pas cru en sa parole, d'avoir vouloir obéir à ses voix, de faire comme on veut. Dieu nous en veut. Voilà pourquoi Abraham avait été entré en intercession, en train de prier à Dieu. Mais toi qui es un Dieu juste, comment peux-tu mélanger le juste et le juste en même temps? Est-ce que tu n'es pas un Dieu miséricordieux? Comme si Dieu était un homme, comme si Dieu ignorait tout. Non, Dieu n'ignore pas tout. Dieu connaît tout, mon frère. Dieu connaît tout, ma soeur. À tel point que lorsque Abraham a essayé de dire à Dieu, mais oui, mais s'il y en avait 50 justes, est-ce que tu vas détruire tout Sodome et Gomorrhe? Mais qu'est-ce que Dieu a répondu à Abraham? Mais Abraham, à cause simplement des 50 justes, je vais épargner tout Sodome et Gomorrhe. Alors quand Dieu vient déverser sa colère, c'est que Dieu a pesé le pour, Dieu a pesé le contre, il a regardé, il a analysé et il a décidé. Alléluia. Et lorsqu'il a décidé, qui peut se mettre en travers de son chemin? Quel est cet homme qui peut se lever et dire, Seigneur, arrête? Si Abraham, le père des nations, n'a pas su l'arrêter, qui pourra l'arrêter? Qui pourra l'arrêter? Qui pourra dire arrête? Personne ne pourra dire arrête. Parce que la prophétie doit s'accomplir. Alléluia. La prophétie doit s'accomplir. Amen. Alléluia. La prophétie doit s'accomplir. Il est certain que Dieu accomplira ses desseins. Alléluia. Il est certain que Dieu ne mentira point. Voilà pourquoi je vous dis que ce qui est écrit dans Apocalypse, Daniel, le serviteur de Dieu, celui qui avait plein de visions, l'avait déjà eu cette vision. Dans Daniel chapitre 7, où on parle des 4 animaux. On va lire Daniel chapitre 7 à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Et on va avancer au fur et à mesure pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous rendons grâce à Dieu. C'est Daniel 7, versets 1 à 8. 1 à 8. La première année de Belshazzar, roi de Babylone. Daniel. La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions dans son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit les songes, il raconta les principales choses. Daniel commença et dit, je regardais pendant la vision nocturne, et voici 4 vents des cieux furent éruption sur la grande mer. Et 4 grands animaux sortis de mers différents l'un de l'autre. Le premier était semblable à un lion, il avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où les ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici, un second animal était semblable à un ours.
il se tenait sur le côté. Il avait 3 côtes dans la gueule, entre les dents. On lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Après cela, je regardais, voici un autre était semblable à un léopard. Il avait sur le dos 4 ailes, comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal terrible, épouvantable, extraordinairement fort. Il avait des dents de fer. Il mangeait, brisait, il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent des animaux précédents. Il avait 10 cornes. Alléluia. Amen. Voici la vision que Daniel a eue. 4 animaux, différents les uns des autres, qui se sont levés sur la grande mer. La grande mer, c'est-à-dire nous les êtres humains. Alléluia. Il dit que d'une mer différente. Ça veut dire des pays différents. Donc il y avait un lion, il y avait un ours, il y avait un léopard. Mais le 4e, alléluia, et c'est celui-là qui nous intéresse. Puisque j'ai parlé du 2e malheur qui va frapper la terre entière. Le 4e animal, qui est celui qui nous intéresse au jour d'aujourd'hui. La Bible dit quoi? Il a des dents de fer. Il a des dents de fer. Il était terrible, épouvantable. Il mangeait, brisait, foulait aux pieds. C'est-à-dire qu'il n'avait égard à personne. Tout ce qu'il faisait, il le faisait dans la colère. Sans pour cela regarder à qui est devant lui. Mais cet animal, cette bête terrible, est déjà là au milieu de nous. Cet animal est déjà là au milieu de nous. Il est en train, au jour d'aujourd'hui, de manifester ce que Dieu les a laissés faire volontairement pour accomplir ses desseins. Et beaucoup d'entre vous se posent la question, mais d'où est cette bête? D'où sort cette bête? Que fait cette bête? Et j'ai toujours eu cette tendance à vous enseigner dans ce sens. Les Écritures, c'est comme un puzzle qu'on a mélangé. Et il faut trouver chaque élément pour les assembler, pour donner le tableau final. Et les Écritures nous enseignent que cette bête avait des dents de fer. Bien aimé, des dents de fer. Ça veut dire, il est comme un animal, mais quand il te déchire, alors tu es déchiqueté. Et cet animal existe. Il a frappé la terre déjà plusieurs fois, mais sans que les hommes puissent lui pointer du doigt pour dire c'est lui l'animal que Dieu parle. Parce que lorsque Daniel, un peu plus loin, dit, et j'étais choqué par cette vision, et je m'approchais de l'un qui était là pour lui dire, mais explique-moi cette vision. Je veux comprendre cette vision. Explique-moi, qui sont ces 4 bêtes? Et l'ange qui était à côté de Daniel dit à Daniel, oui, les 4 bêtes que tu as vues, ce sont 4 rois. Alors que les hommes cherchent des bêtes, mais l'ange dit à Daniel, ce sont 4 rois. Donc ça veut dire que la 4e bête qu'on voit terrible, avec des dents de fer, qui déchire, qui piétine,
Écritures, on dit qu'il avait 10 cornes. Alléluia. Ce roi qui s'est levé aujourd'hui, on dit qu'il avait 10 cornes. Et ce roi est le 11e. Et la 11e corne. On va rentrer dans les détails. Si on n'a pas le temps aujourd'hui de tout comprendre, mais on va aller encore la semaine prochaine. Parce que le but, c'est que tu comprennes que les temps que nous vivons ne sont pas des temps où Dieu vient pour te réconforter, mon frère, ma soeur. Mais les Écritures nous disent malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre. Voilà pourquoi les Écritures nous disent que non, que cette bête, la 4e bête terrible, elle avait 10 cornes et une 11e corne a poussé avec une bouche proférant des mauvaises choses. Et quand on réalise, les Écritures vont encore plus loin pour nous donner des détails bien précis pour comprendre qui est ce roi. Il dit que 3 des cornes qui étaient parmi les premiers sont tombés devant lui. 3 des rois, ou du moins 3 des cornes qui étaient parmi les premiers sont tombés devant lui. Tous ces détails nous conduisent vers un seul peuple. Alléluia. Tous ces éléments nous conduisent dans une seule direction. Et quand nous réalisons les 3 cornes qui sont tombées, au total il y en a eu 10 cornes. Et la 11e corne, c'est lui aujourd'hui qui règne. Alors nous réalisons que la prophétie est en train de s'accomplir. Alléluia. Je dis que la prophétie est en train de s'accomplir. Et cette prophétie dit que quand la 11e corne sera en place, il s'élèvera même contre Dieu. Il voudra même changer la loi, chose qu'il est en train d'accomplir en ce moment même. Chose qu'il est en train d'accomplir en ce moment même. Il voudra changer la loi. Voilà pourquoi mon frère, voilà pourquoi ma soeur, je suis venu pour t'apporter cette parole de connaissance, cette révélation divine, pour te faire comprendre dans quel temps nous sommes. Jésus a dit, nous savons comprendre ou connaître les temps où on dit il va faire beau, où on dit qu'il va pleuvoir. Mais pourquoi ne comprenons-nous pas ces temps présents? Le temps que nous vivons. Cette génération ne passera pas. Cette génération ne passera point avant que tout ne soit accompli, mon frère. Voilà pourquoi je viens te dire que le malheur est en train de s'abattre sur la terre. Et selon les Écritures, le 2e malheur, je peux vous dire, va durer pendant 3 ans et demi. Pour vous montrer que je suis très bien informé. Le 2e malheur durera 3 ans et demi. Et selon les Écritures, on dit après les 3 ans et demi, on dit que cette corne sera totalement détruite. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais pendant ces 3 ans et demi, oh my God, pendant ces 3 ans et demi, il y aura des pleurs, des grincements de dents, parce qu'il a des dents de fer et il vient pour déchirer, il vient pour détruire, il ne vient pas pour s'amuser, il vient changer les lois,
Il vient établir les choses selon sa propre pensée. Et c'est pour cela, aujourd'hui mon frère, aujourd'hui ma soeur, je te le dis, j'ai été envoyé par Dieu. J'ai été envoyé pour t'annoncer ces choses. Pendant qu'il est encore temps, reviens et repens-toi devant Dieu pour que Dieu t'épargne. J'ai pas dit pour que Dieu te fasse grâce. J'ai dit pour que Dieu t'épargne, que Dieu te mette de côté. Parce que tes œuvres ne te sauveront pas. Tes œuvres ne te sauveront pas. Mais si Dieu t'épargne, comme il épargne un fils, un père épargne un fils, alors là, tu seras sauvé. Parce que les temps à venir sont des temps très difficiles pour nous les êtres humains sur cette terre. Pour nous les êtres humains sur cette terre, à cause des trompettes qui doivent sonner. Et les trompettes, ce ne sont pas des choses qui viennent des êtres humains. Ce n'est pas les hommes qui ont décidé qu'il va y avoir ça. Mais c'est Dieu qui a décidé qu'il y aura ces choses. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas une femme qui a décidé que ces choses arriveront. Voilà pourquoi, à chaque fois que j'ai l'occasion de parler sur ces choses, j'essaie du moins de vous ouvrir les yeux. Mais je sais pertinemment que tous ne seront pas sauvés. Je le sais, puisque Dieu m'en a averti. Tous ne seront pas sauvés. Mais il y a encore une porte qui reste ouverte. Cherche cette porte. Cherche cette porte et entre dans la gloire de Dieu. Réponds-toi. Reviens. Il est fidèle, il est bon pour nous pardonner de nos erreurs. Toi qui te confies dans les versets bibliques, toi qui t'es attaché à la foi, là il n'est pas question de foi, là il n'est pas question de versets bibliques, là il est question de prophéties qui doivent s'accomplir. Et que les hommes le veuillent, que les hommes ne le veuillent pas, ces choses s'accompliront. Parce que depuis que j'ai commencé à vous révéler les secrets qui sont cachés dans les prophéties, jusqu'au jour d'aujourd'hui, elles se sont accomplies, tous ceux que je vous ai révélés. Et s'il y a des doutes, mes prédications sont toujours sur ma page. Remontez le temps, retrouvez mes prédications. J'ai prêché sur le 166. J'ai prêché sur la révélation de Daniel. J'ai donné beaucoup de révélations pour avertir les hommes. Je dis bien, pour avertir les hommes que le royaume des cieux s'est approché de la terre. Que Dieu vient rétablir son règne. Comme il règne dans les cieux, il vient régner sur la terre. Il ne vient pas en vacances. Il ne vient pas te sauver, mon frère. Il vient tout d'abord déverser sa colère. Pour aujourd'hui, on va mettre une pause pour aujourd'hui. La semaine prochaine, samedi prochain, nous allons continuer dans cette vision. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Beaucoup de révélations cachées à vous révéler. Écoutons ce que dit Daniel, ce que l'ange dit à Daniel. Écoutons ensemble Daniel chapitre 12. Écoutons ce que l'ange dit à Daniel dans Daniel chapitre 12. À partir du verset 9.
cette prophétie concerne la fin des temps. Puisque cette parole concerne cette génération. Je lis la parole de Dieu dans Daniel chapitre 12 à partir du verset 9. Nous rendons grâce à Dieu. Il répondit, va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Et toi, marche vers ta fin. Tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Alléluia. Beaucoup ne comprendront pas. Les méchants ne voudront pas comprendre. Mais ceux qui auront l'intelligence, ceux qui se diront mais ce n'est pas normal. Pourquoi toute la terre a été frappée comme cela? Est-ce un message divin? Est-ce que Dieu veut nous parler? Est-ce que nous saisissons la pensée de Dieu? Alors si tel est le cas, revenons vers l'Éternel. Revenons vers le Saint d'Israël. Repentons-nous. Implorons son amour. Supplions-le. Qu'il nous épargne de toutes ces choses qui doivent arriver. Je dis bien qui doit arriver. Puisque c'est une prophétie. Et la prophétie ne manquera pas de ne pas arriver. Il arrivera certainement parce que c'est Dieu qui a parlé. Ce n'est pas un homme qui a parlé. Si c'était un homme, je douterais de cette parole. Mais comme c'est Dieu qui a parlé, il n'y a point de doute. Nous devons nous attendre que ces choses s'accomplissent. C'est pour cela que la Bible nous dit, lorsque vous verrez ces choses, quand vous verrez ces choses, que celui qui doit croire en ces choses puisse enfin se tourner vers Dieu. Puisque les choses de Dieu sont déjà en mouvement. Dieu arrive. Il vient certainement. Il a un objectif. Il a une vision claire. C'est rétablir son règne. Et si Dieu ne frappe pas la terre, les hommes ne croiront pas en lui. Malgré qu'il avait frappé la terre au temps de Noé, les hommes ont eu du mal à croire en lui. Malgré qu'il avait frappé la terre au temps de Sodome et Gomorrhe, les hommes ont eu du mal à croire en lui. Mais cette fois-ci, je dis bien cette fois-ci, Dieu dit que s'il n'avait pas mis fin à ces choses, personne ne survivrait. S'il n'avait pas mis fin à ces choses, si Dieu n'avait pas dit stop, les Écritures nous enseignent que personne ne survivrait. Tellement cette colère de Dieu est terrible, tellement que Dieu en veut à nous les hommes. Si Dieu n'avait pas dit stop, personne ne survivrait. Mais Dieu dit à cause des élus, à cause de ceux qu'il a choisis, à cause de ceux qu'il a mis à part,
alors Dieu va mettre un stop au temps voulu, au temps marqué. Mais tous ceux qui croient, qui se disent non, Dieu va me sauver, mon frère, tu te tires une balle toi-même dans les pieds. Pour que Dieu te sauve, il faut que tu sois saint. Mais si tu as déjà péché, il est encore temps. Réponds-toi. Réponds-toi. Implore sa bonté. Supplie sa grande majesté. Parce qu'il ne peut pas commettre de faute. Il ne peut pas commettre de faute. La Bible dit, il est assis sur son trône juste juge. Et lorsqu'il juge, il ne prend pas parti pour dire je te connais, je te connais pas. C'est pas son problème. Son problème, c'est de te confronter avec sa parole. Et si Dieu te confronte avec sa parole et que tu es trouvé juste devant lui, alors il t'épargne. Mais si tu es confronté à sa parole et que tu es trouvé injuste devant lui, alors la Bible dit que c'est les temps de feu qui t'attendent. C'est les temps de feu qui t'attendent. Je sais, je comprends que c'est dur. Mais les temps annoncés ne sont pas des temps de paix. Pour ceux qui annoncent la paix, je leur laisse annoncer la paix. Mais Dieu ne m'a pas envoyé annoncer la paix. Dieu m'a envoyé annoncer sa parole, sa vérité. Et vous verrez si cette vérité, elle mentira. Vous le verrez. Et vous saurez qu'il est l'alpha et l'oméga. En lui, il ne s'est jamais trouvé de mensonge. Autant il est juste et bon, autant il est riche en bonté, lent à la colère, mais jamais on a vu marquer qu'il ne se met pas en colère, puisque les Écritures nous annoncent qu'il vient déverser sa colère sur nous les hommes. Il vient déverser sa colère. Alors, je veux te dire, mon frère, ma soeur, à cause de l'amour divin, à cause du fait qu'il vient, si tu en as conscience, si tous les feux de forêt, tout ce qui se passe dans le monde, les tremblements de terre, tout ce qui a été annoncé, tout ce que tu as vu sous tes yeux, te parle et te montre que Dieu vient, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Mais si tu ne le considères pas, tu dis non, ce n'est pas grave, ce sont les histoires d'hommes. Comme on dit dans le monde, rira bien, qui rira le dernier. Rira bien, qui rira le dernier. Parce que lui, je le connais. Je le connais, puisque c'est lui qui m'a envoyé. Je ne suis pas venu de moi-même. Et tout ce que je vous dis, je le dis sous son contrôle. Sous son contrôle. Soyez en paix. Je sais que ce n'est pas évident. Mais on dit qu'un homme averti en vaut deux. N'est-ce pas? Vaut mieux qu'on t'avertisse, qu'on fasse semblant de te dire que non, Dieu vient parce qu'il veut faire la paix, or que c'est la guerre. Non. Si tu sais que Dieu est en guerre avec nous, supplie-le, implore-le. Mais si on te dit que Dieu vient faire la paix avec toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rester tranquille, tu ne vas pas le supplier, puisque tu sais qu'il vient en paix. Mais quand tu comprends qu'il vient, non pas parce qu'il veut faire la paix, parce qu'il en a après nous, autant qu'il avait après Sodome et Gomorrhe, autant qu'il avait après toute la terre avec Noé, autant qu'il
Croyez-vous que cette parole a été écrite en vain? Pensez-vous que c'est juste pour nous effrayer que Dieu a écrit cette parole? Et pourquoi les Écritures dit-il qu'il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir? S'il l'a écrit juste pour nous effrayer? Non. Les réalités nous rattrapent, bien-aimés. Les réalités des prophéties nous rattrapent. Et ce que nous allons vivre est encore peu de choses comparé à ce qui arrive. J'ai prêché sur la bête finale. Le 666. J'ai prêché sur les révélations de cet homme. Et j'ai démontré selon les Écritures qu'il y a bien 7 rois. 5 sont tombés. Un est en place et l'autre n'est pas encore venu. Donc c'est pour vous montrer que ce sont des choses précises et concises. Ce ne sont pas des choses qu'on imagine et puis on se dit non, comme il y a eu un attentat, c'est l'Apocalypse. Non. Je donne des précisions. Parce que c'est lui qui me l'a révélé. Pour nous avertir. Pour nous dire faites attention, j'arrive. Les temps sont là. Après, libre à toi de prendre ta décision. Puisque le salut est individuel. Que la paix et la grâce de Dieu soient sur chacun de vous. Bien-aimés, il est encore temps de se repentir. Dieu nous laisse encore une fenêtre ouverte. Et lorsque cette fenêtre sera ouverte, fermée, pardon, plus personne, je dis bien plus personne, ne pourra crier à lui. Puisqu'il va fermer ses oreilles et il agira selon sa parole. Tout ce qu'il a été marqué s'accomplira. Et les hommes connaîtront qu'il est le véritable. Que Dieu ait pitié de chacun de nous. Que dans son amour et dans sa grâce, qu'il ait encore compassion de chacun de nous. La Bible dit qu'il est riche en bonté. Et nous espérons sur sa bonté. Si du moins nous réalisons et nous comprenons que c'est lui qui agit. Prions au nom puissant de Jésus. Éternel notre Père, nous te rendons grâce. Père, nous te bénissons et nous voulons te dire merci pour ta parole. Tu as commencé avec nous comme l'Oméga et aujourd'hui tu veux finir avec nous comme l'Alpha. Seigneur, manifeste ta grâce, ta puissance et ton règne. Il n'y a pas de Dieu comparable à toi. Tout ce que tu fais, Seigneur, tu ne fais parce que tu connais que c'est bon pour chacun de nous. Car tu dis que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel, tout. Seigneur, il fallait que cette parole sorte pour que ton peuple réalise les vérités qui doivent encore s'accomplir. Seigneur, prends pitié. Seigneur, pardonne. Seigneur, accomplis tes desseins. Mais aie égard à chacun de nous. Nous qui te connaissons, nous qui avons compris qu'aujourd'hui encore, tu nous en veux à nous, parce que nous avons désobéi à tes voies et à tes commandements. Oui, Seigneur, pardonne-nous. Prends pitié de chacun de nous dans ta grande miséricorde. Souviens-toi de ce sacrifice que tu as fait il y a plus de 2000 ans, où tu as voulu te réconcilier avec nous en offrant ton Fils à la croix. Et nous réalisons, nous comprenons que le temps de la compassion est passé. Voici le temps de la colère. Mais dans ta colère, épargne chacun de nous, Père. Épargne-nous comme un père épargne son fils. Prends pitié de nous, Seigneur.
la vérité. Tu es Dieu, le seul juste juge. Glorifie ton nom, Père, aujourd'hui et à jamais. Père, je bénis ton peuple qui a entendu cette parole. Seigneur, donne-leur la sagesse. Donne-leur l'intelligence, Seigneur, de comprendre les réalités du monde céleste. Qu'ils réalisent que ce qui est esprit, et ce qui est chair. Conduis-nous dans les hauteurs, afin que nous puissions demeurer dans tes parvis. Père, nous nous abandonnons à toi. Que toute la gloire soit pour toi. J'ai prié ainsi, en ton nom glorieux, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur au nom de Jésus. Alléluia. Le Seigneur est vivant, il ne change pas. Il est fidèle. Alléluia. Amen. Merci. Partagez les vidéos, partagez les frères et sœurs. N'oubliez pas de partager la vidéo pour tous ceux et celles qui ont cru à cette parole, pour tous ceux et celles qui ont réalisé que Dieu vient. Dieu vient dans son amour. Dieu vient dans sa puissance. Partagez cette vidéo au nom de Jésus-Christ. Amen.